Guys, l'heure est grave. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé, mais parce que c'est la vérité en fait. La dernière vidéo que j'avais faite, c'était... il me semble que c'était le dimanche 10 mai, donc c'était vraiment la veille du déconfinement. C'était en fait en 2018 que j'ai filmé pour la dernière fois, donc comment allez-vous? Enfin, j'espère que vous allez bien, du coup. Moi ça va perso. Du coup, écoutez, je me suis dit pourquoi pas filmer une vidéo. Vous pouvez le voir sur ma tête, on dirait que je vais partir à Coachella, mais pas du tout, je reste chez moi. Je vous ai filmé du coup un make-up avec la fameuse palette que j'ai reçue du coup il y a un mois de ça, puisque ça fait un mois que je suis censée tourner cette vidéo. Bonsoir. Donc j'ai reçu la palette d'Anastasia Beverly Hills en collab avec Amredi. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Donc une palette magnifique ma chérie, vraiment incroyable. Voilà, je vous ai fait ce make-up, je savais pas quoi choisir entre rose et bleu, c'est pour ça que vous avez les deux teintes sur mes yeux. Écoutez, si le make-up vous plaît et que vous voulez savoir how I did it, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, avant d'appliquer les fards de la palette, je vais venir appliquer donc ma base pour les paupières. J'utilise mon anti-cerne de chez Sephora. Donc après, surtout, j'oublie pas de venir poudrer l'anti-cerne parce que sinon les fards vont trop accrocher et du coup ça va être hyper compliqué en fait de venir mélanger les fards. Maintenant qu'on est venu appliquer du coup la base à paupières, je vais ouvrir la palette pour voir à peu près les fards qu'il y a dedans parce que je l'ai juste regardé quand je l'ai reçu en fait. Et ok, donc je l'ai juste ouvert du mauvais côté, mais tout va bien. Déjà, la palette, je la trouve ouf. Déjà, le packaging, genre... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, elle est oufissime. J'aime trop. Par contre, ça fout des paillettes de partout. C'est pas du tout pratique. Mais anyway, la palette est jolie. Les fards, je vous en parle même pas. Ils sont trop beaux. Il y a 16 fards au total. Donc, il y a des fards, bien sûr, mat et des fards pailletés. J'ai aucune idée de quel fard mettre comme d'habitude. Vous voyez le bleu ou pas? Genre, est-ce que vous voyez le fard bleu déjà? Genre, le fard bleu est incroyable. Le Léo est incroyable. Le Redzi, le rose en bas bonbon, il est ouf. Genre, franchement, je sais pas quoi mettre là. Gros moment d'indécision là par contre. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, avant toute chose, avant de mettre des fards violet, orange, bleu et rose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup un fard en base, comme je fais toujours. Donc là, je vais venir prendre le fard OG, c'est celui-là. Donc je vais le prendre avec le pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Bon, déjà, le fard, comme vous voyez, il est hyper pigmenté. Donc je pense bien aussi à revenir en fait sur la partie inférieure de l'œil. Comme ça, je rejoins avec les couleurs que je mettrai juste ici. Et ça permet de rien faire de spécial, mais moi j'aime bien quoi. Bref. Donc je fais pareil de l'autre côté. Mon fard de base, on a l'air d'être bien. Il a l'air pas mal estompé. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le creux avec un fard un petit peu plus foncé que celui qu'on vient d'utiliser. Donc je vais toujours continuer vers les marrons pour l'instant. C'est ce que je vais poser sur ma paupière mobile. Et un petit peu dans le creux. Et après, en dernier temps, je viendrai du coup appliquer les fards pailletés. Je vais venir appliquer le fard 1988. Donc je vous le montre. C'est un marron un petit peu plus chocolat, on va dire, que celui-là. Lui, il était un petit peu plus camel. Là, on part sur un marron un petit peu plus foncé, donc j'en prends un tout petit peu. Donc là, j'en ai pris trop. Ok, donc peut-être que si j'enlève le fil sur le miroir, je vais peut-être mieux y voir. Une astuce. Ah, déjà, au moins, j'ai pas le signe de la marque en plein milieu de mes yeux, c'est sympa. Donc toujours, je viens rejoindre avec le coin inférieur de l'œil. Et après, je remonte
Donc j'essaye de bien estomper les fards pour que vraiment ça se fonde et on ne voit pas de démarcation ou de différence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer donc le fard Léo que vous voyez, le bleu. Je vais le prendre avec un pinceau plat. Je vais venir tout simplement maintenant en fait prendre le pinceau en fait de la palette qui est dans la palette juste ici. Donc je vais venir prendre ce côté là. Donc vous avez un côté plus fluffy et un côté plus plat. Donc moi je vais venir prendre le côté plat. Je vais venir mouiller mon pinceau. Donc ça c'est une technique que je vous ai montrée dans mon ancienne vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas vue, le lien sera à la fin de la vidéo. Ça permet au fard de mieux accrocher sur le pinceau et du coup de mieux accrocher sur votre œil également. Ouais, alors non en fait du coup changement de programme. On va pas prendre le fard bleu, on va prendre finalement le fard rose, donc celui-ci. C'est le fard Ready, donc je viens le prendre toujours avec le pinceau. Là je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile en fait. Incroyable. Je vais venir prendre un pinceau donc hyper fin. Celui-là, c'est le 212 de chez Kiko. Donc ça, c'est les pinceaux en général qui sont faits pour venir déposer le fard juste ici, vous voyez, sur la partie inférieure. Avant ça, on va faire un trait d'eyeliner. Voilà, donc là, je coupe le make-up en fait, clairement. J'arrête d'utiliser les fards. Je vais venir prendre du coup mon eyeliner de chez Sephora. C'est vraiment le basique et honnêtement, il fait très bien le travail. Écoutez, je viens de réussir mon premier trait d'eyeliner. On croise les doigts pour faire le deuxième pareil. Hein. Je pense que on se retrouve dans 1h30 à peu près. Bon écoutez, moi ça m'a l'air pas mal. C'est pas les meilleurs traits que j'ai fait de toute ma vie, mais bon. Comme je vous ai dit, on va venir prendre donc mon pinceau de tout à l'heure, le 212 Eyes de chez Kiko. Je viens le mouiller avec mon petit truc d'eau. On va prendre comme ceci. Oh, Starf. Donc là, j'ai clairement niqué le fard. Oh putain, scandale. Je vais tout de suite changer de pinceau. Je vais venir prendre celui-là. Donc c'est un pinceau qui est beaucoup plus précis. Celui-là, donc il n'y a aucune référence parce qu'il me semble que je l'avais acheté sur Amazon. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de référence du tout. Et je vais venir en fait avec celui-là, c'est pour ça que j'ai fait un trait d'eyeliner. C'était pour que le bleu en fait suive le trait d'eyeliner. Donc là je vais vous montrer. On va venir tout simplement en fait faire un trait en dessous de celui de l'eyeliner. Après, du coup, je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais rester avec ce pinceau en fait. Je vais venir donc reprendre le rose de tout à l'heure avec mon pinceau. Et je vais tout simplement, donc je vais remouiller un petit peu le pinceau pour être sûr que ça accroche bien. Je vais venir reprendre le rose et je vais en fait tout simplement essayer de rejoindre l'eyeliner, chose que j'aurais dû faire tout à l'heure mais que j'ai oublié. Comme ceci, donc là on part de là, hop, et on rejoint l'eyeliner. Et maintenant je vais continuer avec mon teint. Du coup, moi en été, clairement, j'arrête complètement de mettre du fond de teint. Je vais juste mettre de l'anti-cerne. Ok, donc une fois que j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne, je vais appliquer mon blush. Donc vraiment l'été, je préfère de fou appliquer des textures en fait de crème. Donc c'est un blush sous forme de stick qui vient de la marque Milk. Alors la teinte c'est Quirk. Et en fait je viens de capter que c'est un stick qui fait à la fois pour les joues, donc qui fait à la fois blush et qui fait à la fois rouge à lèvres aussi. Donc sympa. Je viens à peine de la prendre. Donc j'en mets sur ma joue et avec un beauty blender, du coup je viens estomper. Vous inquiétez pas, par contre ça s'estompe, mais vraiment hyper facilement. Là je galère comme jamais, parce que comme vous voyez, je l'ai reçu mais il n'était pas intact, le stick il était déjà pété. Putain,
Une fois qu'on en a plein les doigts et qu'on a fini avec le blush, je reviens du coup avec mon contour. Donc là, comme avec le blush, j'utilise un stick. Donc celui-là, c'est celui de chez MAC. Et il est hyper ancien, donc je sais pas s'il est encore en magasin. J'en applique vraiment un tout petit peu sur mes tempes et là, mais vraiment à peine, parce que là j'ai des boutons, donc j'ai pas envie de foncer les zones. Et je viens donc avec le même Beauty Blender, sauf que cette fois-ci, j'utilise le dos. Je viens estomper. Donc après, je viens poudrer. Du coup, je viens quand même fixer les matières que j'ai mis sous forme de stick. Donc tout d'abord, je viens fixer mon anti-cerne avec la même poudre que d'habitude, la Laura Mercier. Hop, et j'en mets un petit peu sur la zone T. Ensuite, donc je viens fixer, on va dire, le blush que j'ai mis en contour avec le blush qui porte la teinte California. Donc je viens avec mon petit pinceau de blush en mettre un tout petit peu. Et enfin, donc je viens fixer mon contour avec toujours le même, le Hoola de chez Benefit. Et mon pinceau en Y de chez Primark. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais aller faire du coup mes sourcils. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que le make-up vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et puis je vous dis à très bientôt. Je sais pas du tout à quand vu que je sors une vidéo tous les 1 mois à peu près. Bisous l'équipe!